Dans cette vidéo, je vous présente le navigateur Comet de Perplexity qui est un navigateur super puissant. Je vais vous montrer des cas d'utilisation pour des développeurs dans cette vidéo, mais vous pouvez l'utiliser en tant que créateur de contenu, comme je vais vous montrer aussi tout à l'heure, ou en tant que n'importe quoi pour automatiser des tâches. C'est vraiment incroyable, permettre de faire des recherches approfondies. L'IA est déjà intégrée au navigateur, ça comprend le contexte et c'est capable de faire plein de choses puissantes pour vous. Commençons avec le premier avantage de ce navigateur. Vous pouvez directement communiquer juste avec Perplexity et lui demander n'importe quoi. Je peux déjà demander météo à Montréal. Ça fait la recherche et ça m'affiche directement la météo à Montréal actuellement. Je vais vérifier ça. Et c'est vrai, la météo actuellement c'est 2-3 degrés. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. 3 degrés à Montréal actuel. Donc c'est correct. C'est vraiment super puissant en termes de recherche, faire des recherches, ouvrir des sites web. Je peux par exemple dire, il demande d'analyser mon site. Il va aller sur mon site web. Vous avez vu, Getting Source, SMF Coder, ça navigue tout et ça me dit le contenu principal, les liens externes qui sont présents, le design et l'expérience utilisateur. C'est aller, je peux aller voir les sources et je vois bien que c'est aller sur mon site web. Si je clique là, ça me ramène là. Et ça garde cette page en assistant juste à droite là, au cas où je vais demander de faire quelque chose en particulier sur mon site web. C'est vraiment incroyable ce navigateur en termes de automatiser des choses, comprendre le contexte de ce que tu as devant toi et permettre d'avoir des résumés. Donc comme vous voyez là, c'est en train de chercher la vidéo que j'ai demandé. Ça vient de sélectionner la vidéo, ça va l'insérer, ça va créer le post et ça va le planifier. Donc normalement, vu que ça fait vraiment chaque étape par étape, ça fait le screenshot, ça analyse l'image, ça clique où ça doit cliquer, etc. Donc ça prend du temps pour faire tout ça, pour automatiser. Mais là, si j'ai déjà planifié le contenu à l'avance, je peux juste donner ça et demander de faire et ça va faire ça en fait. Là, c'est rendu à l'étape où ça sélectionner la vidéo, comme vous voyez à l'écran, et ça va maintenant insérer la description, le texte que ça a généré pour ça. Donc, voici un exemple que moi j'ai déjà trouvé pour ce navigateur-ci, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec ça, par exemple. Donc, pendant que ça fait tout ça, je vais laisser, je vais quitter la page. Je pense que ça continue à faire ça en arrière. Si je reviens, oui, ça continue. Donc, j'ai pas besoin de rester à regarder. Ça va planifier tout ça et publier la vidéo. Bon, là, c'est en train de vouloir programmer le post comme j'ai demandé de faire. Un autre exemple qu'on peut utiliser ça pour nous développeurs, ça c'est un repository, un dépôt GitHub d'un projet que j'avais créé, ça fait 5 ans déjà, qui est un Light MVC, une structure légère pour créer des projets rapidement avec PHP en utilisant l'architecture MVC. Mais je ne l'ai pas mis à jour il y a plus de 5 ans. Est-ce que je peux demander de analyser tout ce repository et me suggérer des choses pour améliorer? Parce que si je veux créer un nouveau site web avec, j'aimerais le remettre à jour. S'il y a des choses de sécurité que j'avais pas pensé il y a 5 ans, que ça me suggère ça. Et là, je pourrais prendre ça peut-être et aller maintenant dans mon code éditeur, cloner ça et faire toutes les modifications par moi-même. Parce que GitHub ici, c'est pas vraiment l'endroit pour faire la modification de code. Mais question d'analyser mon repository et me suggérer des choses, comment optimiser. Vous voyez déjà, il y a une option là, Look for ways to optimize. Je clique ça, ça va analyser rapidement. Voici comment optimiser votre Light MVC. Code base, la structure du code, Developer Experience, version. Voilà, ça a généré tout ça en anglais. Et puis je dis in French. Et là, vous voyez, ça refait tout ça en français. De là, ça a analysé mon projet. Ça me dit optimisation des performances, active OP cache, PHP, pour un gain de vitesse immédiat. Optimise les requêtes SQL et fait des requêtes N+1, utilise les index. Là, je suis pas sûr si c'est vraiment faire l'agent comme celui-ci est en train de faire. Cliquer partout. J'ai pas vu ça ici. Ça, je pense que ça a juste fait des recherches sur des sources générales. Ça m'a suggéré des choses en fonction de ça. Et oui, en fonction de ce que ça comprend sur la page initialement. Mais ça va pas aller en détail dans chaque fichier pour me dire ce qu'il faut faire. Donc là, je vais lui demander de faire ça dans Navigue. Là, je lui demande de faire ça. Ok, là, ça va faire maintenant ce qu'il faut. Il demande de naviguer chaque page des dossiers. Il donne la structure complète du projet et 5 choses immédiates que je peux faire pour améliorer le projet, pour pouvoir l'utiliser en 2025. Donc là, ça analyse, ça a créé un to-do list à faire, exploring app folder, exploring core folder, explorer le dossier public, etc. Là, ça clique, vous voyez, ça clique chaque dossier, ça va ouvrir les pages PHP, ça prend des captures d'écran. C'est vraiment fantastique que ça fasse tout ça.
Donc je peux utiliser Brave pour faire la première et deuxième partie que je faisais manuellement avant dans mon framework Rambo qui me permet d'analyser des pages des compétiteurs, en tirer ce qu'ils font bien et extraire tout ça pour inclure dans ma page, faire une meilleure version avec tous les avantages de tous les compétiteurs. Donc ça c'est mon système. J'avais fait une vidéo où je vous ai présenté tout ça, je vous explique comment créer un site web à partir de zéro, même si vous n'êtes pas un designer. Mais ici maintenant avec ce navigateur, je peux lui faire analyser toutes les pages des compétiteurs, décomposer ça avec les différents éléments et après extraire et me suggérer qu'est-ce qui est meilleur pour créer ma propre version de site web. Donc c'est vraiment excellent d'utiliser ce navigateur. Bien sûr, il y a maintenant des choses qu'on a considérées. Qu'est-ce que ça fait avec toutes ces données ici? Parce que pour faire tout ça, si on revient sur ma page ici, ça fait la capture d'écran, ça lit ma page et tout ça, mais ça renvoie tout ça dans le serveur de d'IA parce que ça a besoin de faire ça en fait. Si on veut être capable d'analyser ce qui se passe à l'écran, ça prend la capture d'écran, ça envoie ça à le serveur pour que l'IA comprenne l'image et renvoie ce qu'il faut faire prochainement. Donc il y a cette question de sensibilité là. Assurez-vous d'utiliser ça pour des tâches qui ne sont pas trop sensibles, pour des tâches que vous ne voulez pas que l'IA prenne vos données. Par exemple, les trucs bancaires et tout ça, les choses sensibles là, essayez d'éviter. Une chose pour la sécurité aussi que moi je fais, je pars dans Settings, je désactive Privacy and Security, je désactive que n'utilise pas mes données pour t'améliorer, pas du tout, rien de tout ça, désactiver tout ça et là ça va être moins de données qui est envoyé vers le IA. Mais pareil, on n'est jamais sûr, donc faites juste sûr que ce que vous permettez à cette IA d'automatiser, d'analyser vos pages, que c'est des choses que c'est pas si important si ça se retrouve dans le IA. Ça me met un petit point là pour m'indiquer que ça a fini de faire ce que je voulais. Et là, on vient, voici exactement les 5 suggestions que ça a fait après avoir analysé toute ma structure. On dit troisième, mettre à jour les dépendances et ajouter des outils modernes. Ça, c'est une priorité haute. Dans ton composer, utilise le Twig 2, c'est obsolète. Tu dois mettre à jour avec, selon eux, Twig 3.8, utiliser PHP 8.2, .env, augmenter la version aussi, je pense, PHP Unit, PHP Stan et Symfony pour le var dumper. Voilà les suggestions que ça a fait. Donc, vous voyez que je peux y apprendre tout ça et donner ça à mon VS Code, à mon IA dans VS Code, lui demander de créer des to-do list et appliquer tous ces différents changements là, ou bien le faire juste par moi-même, la manière qui pour m'assurer que je le fasse bien. Et là, j'ai des tâches que je peux faire pour améliorer mon repository. Ça, c'est quelque chose de public, vous pouvez venir utiliser ça. Si vous voyez qu'il est à jour, ça veut dire que j'ai utilisé. Donc maintenant, dites-moi en commentaire s'il y a des fonctionnalités, des questions que vous avez par rapport à ce navigateur. J'utilisais un navigateur Brave avant celui-ci. J'ai utilisé pendant plusieurs années Brave. C'est un super navigateur. D'ailleurs, bon, vous pouvez pas voir ma barre de tâches, mais je peux l'ouvrir directement. Là, j'ai toujours Brave. Ça m'arrive de l'ouvrir encore, de l'utiliser de temps en temps. Très bon navigateur. C'était juste que Comet avait ses capacités avec l'IA, l'intégrer. La manière que ça a intégré Perplexity. Et vu que j'ai un compte pro, ça me permet juste d'être plus rapide en termes de recherche, en termes d'automatisation de certaines tâches. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.